Canal Champions Club et la Ligue des Champions qui va continuer pour le Bayern Munich. C'est terminé pour le Paris Saint-Germain. Réaction de Danilo avec Joris Sabi. Danilo, que penser après un match comme ça? Se dire qu'il y a quelques regrets parce que vous aviez des coups à jouer en première période ou que sur l'ensemble des deux matchs, le Bayern était quand même plus fort? Oui, malheureusement, on doit dire que Bayern était plus fort que nous. On a vu des occasions en premier mi-temps. On n'a pas fait. Quand on est comme ça en Ligue des Champions, c'est difficile. Après, des erreurs qu'on a fait. Et, c'est dur de sortir comme ça, mais c'est la Champions League. Hein. Qu'est-ce qui a fait la différence? En quoi le Bayern a été meilleur que vous, et à Paris et ce soir? Je pense que c'est une équipe très physique qui gagne beaucoup de duels. Aujourd'hui, on n'a pas gagné beaucoup de duels. Et quand on est comme ça, c'est difficile, mais j'ai pas de mots. Danilo, vous êtes à Paris maintenant depuis plusieurs saisons. Vous sentez que cette équipe progresse ou pas vraiment? Ouais, pour progresser, on doit être tous ensemble. On doit faire des choses ensemble, pas individuellement. Mais je pense qu'on doit continuer comme ça, à progresser. Parce que Paris c'est grand. On doit être fiers de nous-mêmes. Parce qu'on est de grands joueurs ici. Qui doivent travailler ensemble pour grandir. Merci beaucoup. C'était leur petite chance là, en première mi-temps. Oui, il y a eu quand même quelques opportunités en première mi-temps et notamment cette occasion avec Vitinha sur l'erreur du gardien. Elle n'a pas été saisie et puis on a senti surtout qu'en deuxième mi-temps, le Bayern avait activé le rouleau compresseur. Ils ont dominé. On a parlé des rapports de force en avant-match, le milieu de terrain. Les couloirs, pour moi, les rapports de force ont été perdus, un petit peu perdus partout, et le plan Kylian Mbappé a plutôt bien fonctionné parce que je trouve qu'on l'a pas du tout vu. Chapeau à Upamecano qui a été monstrueux ce soir. On va analyser ce match bien sûr. Constater dans un premier temps que ça fait 2 fois de suite que Paris s'arrête en huitième de finale. Oui, c'est un échec de plus, une histoire qui se répète avec une nouvelle sortie prématurée pour le Paris Saint-Germain. Sur les 7 dernières saisons en Ligue des Champions, c'est la 5e fois que le Paris Saint-Germain s'arrête en huitième de finale. Il y avait eu une finale en 2020, une demi-finale en 2021. Mais là, Paris retrouve ce plafond de verre des huitièmes de finale avec le Real l'année dernière et le Bayern cette saison. Plafond de verre ou pas? Non, mais sur la double confrontation, l'élimination est méritée. Il y avait un motif d'espoir en première mi-temps parce qu'ils ont eu des occasions, ils avaient une meilleure mentalité, ils ont été plus agressifs, ils ont pressé beaucoup plus haut. En deuxième période, pour moi, ça a été une photocopie du match aller, où ils ont malheureusement rien proposé. Et des erreurs individuelles encore, comme chaque saison, coûtent la qualification au Paris Saint-Germain. Parce que le premier but, j'adore le joueur, Marco Verratti, mais il ne peut pas perdre un ballon comme ça. Et il ne peut pas. On va droit. Ouais, David. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pense que je suis pas d'accord sur le fond. Je suis pas d'accord sur la forme. On finit un match comme ça avec des déceptions qui sont dues à des manques d'engagement clairs, des manques d'investissement clairs. Il y a une véritable problématique depuis des années et on en parle sur ces éliminations en huitième, en quart. Il y a un véritable problème. Il y a des joueurs dans cette équipe. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance parce que c'est pas mais je me demande au niveau de politique de recrutement comment on peut mettre en place un projet pour gagner la Ligue des Champions et avoir si peu de profondeur de banc par rapport à un Bayern. On en parlait quand on voit le Bayern de Munich, les joueurs qui sont rentrés, Sané, Mané, Gnabry, on a quand même le Paris Saint-Germain, on est quand même capable aujourd'hui, si on prétend gagner la Ligue des Champions, être à la hauteur de ses ambitions. Être à la hauteur de ses ambitions, c'est faire en sorte que dans le recrutement, on prenne des joueurs qui soient à la hauteur. Au milieu de terrain aujourd'hui, Vitinha n'est pas du tout à la hauteur de l'événement. C'est pas possible. On parlait de Messi avant le match. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va pas partir? Si on veut que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League un jour, il faut des joueurs qui s'investissent beaucoup plus dans le club. Et le club est plus important que les joueurs. On parle pas de talent, là. On parle d'une équipe. Construire une équipe
pas avoir des talents Neymar, Messi, Mbappé. C'est tout le monde à l'unisson pour le club, pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est le plus important. On s'en fout des joueurs. On va parler de la politique du club, de l'avenir. Je voudrais qu'on reste quand même, parce qu'on a un peu le temps, sur le match dans un premier temps. Et on reviendra plus tard sur le proche avenir et sur ce que vous êtes en train de dire, David. Mais restons sur le match. Vous disiez effectivement, vous rappeliez combien les fautes individuelles ont coûté cher sur les dernières années. On pense à Donnarumma, bien sûr, la saison dernière contre Benzema. Donnarumma au match aller également. Il y a eu d'autres matchs. Depuis le début de saison, c'est de faire jouer l'adversaire dans l'axe pour après le coincer dans l'entonnoir. Là, à 20 mètres du but, c'est des risques qui sont inutiles. Après, cela dit, c'est des risques que Verratti prend assez souvent. C'est son style aussi. Oui, alors après, j'ai solution autour de lui pour le sortir un petit peu de cet embarras-là. Et après, il prend la mauvaise décision de vouloir tout faire tout seul, parce qu'il a pris cette habitude depuis déjà trop longtemps, de vouloir faire des risques assez démesurés proches de sa surface. Alors que, comme je l'ai dit juste avant... C'est au moment clé. Parce que je pense qu'ils sont pas forcément complètement investis. Moi, je fais une comparaison très simple. On regardait le match ensemble, on parlait de Kimmich, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux au niveau sentinelle, au milieu récupérateur. C'est on va dire le même poste que Marco Verratti. Un joue au Bayern, l'autre joue à Paris. Le Bayern gagne. Le Paris Saint-Germain perd. Il y a des erreurs qui sont faites d'un côté. Kimmich a dû perdre 0 ballon dans tout le match. La différence, elle se fait sur des détails. À ce niveau-là, ce sont des détails. Et les joueurs qui sont en place, comme Marco Verratti, moi j'ai toujours dit que Marco Verratti était un superbe joueur. Il a quand même fait Il manquait quelque chose, il manquait un plus indéniable à apporter à l'équipe. Il doit être beaucoup plus présent, beaucoup plus aboyeur sur le terrain. Vous voyez, il prend des jeunes tous les 4 matins. Ouais, mais c'est pas aboyer ça. On voit pas sur l'arbitre. Après, souvenez-vous, en phase de groupe cette saison, dans le match important pour la première place contre Benfica, qui fait la faute sur le penalty pour Benfica, c'est Verratti aussi. Donc dans les grands matchs, il n'a pas toujours été au rendez-vous. En tout cas, il n'a pas toujours donné l'exemple. On va pas tirer sur Marco Verratti parce que je pense que c'est une. Voilà, il est déjà criblé de balles. Ouais, non, mais c'est une élimination. Il en a pris quelques-unes collective. Et quand je dis collective, c'est les décisions qui sont prises dès le départ, de faire jouer Marquinhos alors qu'il est blessé, de faire jouer Hakimi alors qu'il y a des difficultés dans sa vie, on le met sur le terrain. Hakimi, il a été l'ombre de ce qu'il est capable de faire sur un terrain de football. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit te mettre tous les atouts de son côté quand tu joues contre une équipe comme le Bayern de Munich, parce qu'ils rigolent pas. Ils sont pas rentrés ce soir pour rigoler sur le terrain. Rectifier, on tire pas sur Marco Verratti. J'adore le joueur, il adore le joueur. Simplement qu'à un moment donné, quand tu as fait une bonne première période, tu rentres en seconde période, pendant 15 minutes, tu ne touches pas le ballon, la dernière des choses à faire, c'est de dribbler à 20 mètres de ton but, sachant qu'il y a un pressing. C'est d'être rationnel. C'est pas une question, on ne critique pas ses qualités ou quoi que ce soit. Il y a une autre constante, c'est un ancien qui marque, un ex. Un ancien du Paris Saint-Germain. C'est vrai que face au Bayern, c'est devenu une constante. Ça avait démarré lors de la finale de la Ligue des Champions 2020 avec ce but de Kingsley Coman. Lors du quart de finale en 2021, Paris s'était qualifié, mais à l'aller au retour, c'est Choupo-Moting qui avait marqué. Et là encore, cette saison, à l'aller Coman, au retour Choupo-Moting. Sur tous ces matchs-là, sur les 7 buts du Bayern, 5 ont été inscrits par des anciens parisiens. 3 Choupo-Moting, 2 Coman. On va vous montrer le deuxième but, marqué par Sergi Gnabry en extrême fin de match. Alors, Mukiele, Bichabou, Zaïre Emery, Ekitike et Bernat. regardez le momentum. C'est pas tout à fait pareil. Avec effectivement, après le but, une tentative de réaction des Parisiens, mais sans trop de danger. Même s'il y a eu des occasions, je voudrais qu'on revienne sur les occasions parisiennes, et notamment sur la première. C'est là que le match bascule, parce que dans ce genre de match, la chance, elle passe une fois, il faut la prendre, et ils n'ont pas su la prendre sur une erreur. C'est un comparé cadeau, avec la faute de Donnarumma la semaine dernière, Kingsley Coman avec Joris Sabi. Je voudrais qu'on parle du rendez-vous manqué finalement, avec celui qu'on attendait comme le Messi, Kylian Mbappé, qui a pas réussi à émerger dans cette partie, mis sous les ténors, notamment par Upamecano qui a fait un gros match, mais pas seulement, isolé, mal servi. Forçant son jeu parfois, mal servi. Parfois, il a voulu aussi y aller tout seul plutôt que de jouer avec ses partenaires. Je pense peut-être aussi que tout le monde en a un peu trop fait en avant-match, c'est même pas de sa faute, j'ai envie de dire, mais tout le monde a tellement parlé de lui
que le Bayern, pour le coup, s'est extrêmement bien préparé. J'ai trouvé que aussi omnubilé par Kylian Mbappé. Donc voilà, Kylian, c'était la clé du match. Ça veut pas dire tout le monde passe par Kylian, etc. Et vous voyez ces chiffres, hein, les 32 ballons, mais surtout aucun duel gagné, aucun dribble réussi. Et au total, 4 tirs encadrés pour lui ce soir. Paul Tchoukriel, Sidney Govou en direct de Munich. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné... Ah non, on est en interview en ce moment. Donc, est-ce que vous avez, alors je vous pose la question à vous, Samir, est-ce que vous avez eu le sentiment que, à force d'entendre qu'il était l'élément qui peut faire la différence, et même ses coéquipiers disaient Laure, justement, on a trop joué parfois sur lui, alors que le jeu appelait autre chose. Oui et non, j'ai été dans cette situation. Quand on a un attaquant qui fait la différence, on essaie de le servir au maximum parce qu'on se dit il peut nous débloquer la situation. Mais quand on regarde l'équipe du PSG ce soir, mis à part lui, d'où aurait pu venir la lumière? Les côtés. Donc c'est un peu logique. C'est un petit peu logique. Après ça arrive, il a raté son match. Il a 23 ans, 24 ans, et il en a fait des grands matchs. Il en aura encore. Ça arrive, il ne faut pas trouver plus d'excuses que ça. Il y a des jours. Plutôt que rater son match, il n'a pas fait un match exceptionnel et ça suffit. Non, pour moi, il a raté son match. Ouais. Parce que. À ce point-là. Oui, non, parce que. Il a fait des mauvais choix. 0 duel gagné, 0 dribble réussi. Et c'est dans ces rendez-vous-là qu'on attend la lumière de sa part. Il a raté son match. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein, et je ne me fais pas plus de soucis que ça. Mais je pense que le Paris Saint-Germain réussira son pari le jour où on ne misera pas tout sur un seul joueur. C'était le cas avec Ibrahimovic, quand il était là. C'était Ibra. Maintenant, c'est Kylian. Je dis, quand est-ce qu'on va parler de équipe ? Équipe. Messi, dans l'équipe de 2010 avec Guardiola au Barça, c'était Xavi, Iniesta, Busquets. Il était là, au milieu, mais il se fondait dans un collectif. Et il profitait de ce collectif. Mbappé doit profiter d'un collectif du Paris Saint-Germain qui n'est pas là pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer ce collectif qui va faire que Mbappé, devant, va être indiscutable et va marquer je ne sais pas combien de buts par saison. C'est ce collectif-là qui manque à Paris. Pour en arriver là, il faut que le PSG devienne une vraie institution. Ce qui fait juste un peu peur, c'est que ça prend beaucoup de temps et tu as l'impression qu'il faut tout reprendre à zéro. Quoi. Et Christophe Galtier, avec Joris Sabi, s'il vous plaît. Christophe, quelle analyse vous faites du match de ce soir d'abord ? Qu'on n'a pas su marquer sur nos temps forts. On a eu une très bonne première période où nous sommes créés des situations où il semblait qu'on arrivait bien à rivaliser avec l'adversaire. On a eu des temps forts. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser les situations que nous avons eues. Nous en avons eu une très grosse sur un pressing. Nous avons eu pas mal de situations très proches du but adverse. Malheureusement, on n'a pas pu ouvrir le score. Et ensuite, en deuxième période, on prend ce but vraiment stupide. À ce niveau-là, il faut avoir un peu plus de lucidité. Vous êtes mené, évidemment que ça commence à être difficile. Voilà, c'est une... je ne sais pas si c'est une leçon qu'il faut retenir, mais c'est une frustration, une déception. Si nous avions eu le bonheur d'ouvrir le score, sûrement que le match aurait été différent, mais malheureusement, c'est Munich qui a ouvert le score. Et sur ces deux matchs, le Bayern a profité de ses temps forts. Sur les deux matchs, quand même, on peut penser que le Bayern était au-dessus. Elle a été où la différence dans le jeu, tactiquement, techniquement ? Qu'est-ce qui a fait la différence sur la double confrontation ? La disponibilité de l'effectif. On avait beaucoup d'absents, des absents importants sur le premier match et des absents importants sur le deuxième. Il a fallu changer 2 défenseurs centraux au cours de la première période, un à la pause. Évidemment que ça nous a... C'est pas suffisant, évidemment qu'il y a de la frustration, de la déception dans le vestiaire. Mais on peut pas refaire la double confrontation, il faut maintenant regarder devant. Regardez devant, mais quand même un premier bilan, c'est l'autre de ces grands clubs. Vous le disiez hier en conférence de presse, la saison ne se joue pas là, mais c'est l'essentiel, c'est en tout cas l'objectif principal du PSG. Ça reste quand même une déception de sortir dès les 8e de finale, forcément. Oui, forcément, ouais, ça reste une grande déception. Il faut malheureusement la digérer et l'accepter pour continuer notre parcours en championnat. Évidemment que tout le monde est déçu, je suis le premier déçu, tout le monde est vraiment déçu. Même si nous avions eu
difficultés sur le premier match. On fondait quand même beaucoup d'espoir sur le match retour. Malheureusement, voilà, on n'a pas, je le répète encore une fois, pas su ouvrir le score quand nous en avions la possibilité. Et je suis obligé de vous poser la question parce que c'est ça aussi le lot des grands clubs. Est-ce que cette élimination, pour vous, peut avoir un impact? Est-ce que ça vous fait vous poser des questions sur votre avenir au PSG ou c'est trop loin? Non, c'est vraiment trop tôt. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive, de mon président, évidemment, qui a une déception. C'est comme ça, le club fondait beaucoup d'espoir sur cette compétition. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison. Et puis, voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, il faudra rapidement digérer cette déception. Merci beaucoup, Christophe. Bonne soirée. Moi je dis foutu que sur le bien, moi ça va pas, encore une défaite, encore éliminé en 8ème. Mais c'est plus le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a un truc qui va pas, faut même plus supporter cette équipe. C'est malsain pour nous, à chaque fois on espère, et rien. Vous pouvez même pas remonter un but. On peut faire une remontada d'un but. Pour subir les remontadas on est bon, mais pour en faire une on n'arrive pas. D'un but quand même. C'est incroyable. Non, c'est le Paris Saint-Germain. Cette équipe n'a pas besoin de Neymar, de Messi, de Ronaldo. Non, elle a besoin d'un pasteur, d'un imam. Ramenez quelqu'un de saint. Ramenez un homme de Dieu pour cette équipe, sérieusement. C'est pas possible d'autant d'humiliation, c'est pas possible. Non mais j'ai l'impression, on pourra être dans l'an 3000. Il est en train de regarder les matchs dans le métaverse avec des casques de réalité virtuelle. Mais la réalité, c'est que le PSG ne gagnera jamais de Ligue des Champions. J'ai l'impression. C'est incroyable. Il n'y avait qu'un seul homme qui voulait gagner. C'était Mbappé. Il n'y avait que lui. Les autres, ils étaient pas à fond. Messi, t'es pas parisien. T'es un pharisien. T'es un menteur. Non, quand t'es venu au club, oui, je me donnerai à 100% pour la Ligue des Champions. À 100%. T'étais pas à 100% là. Numéro 30 dans le dos. Parce que tu fais tes 30 pas par match. C'est tout. Il y en a qui font, comme on connaît l'expression, faire les 100 pas. Toi, t'as fait tes 30 pas. Tu fais tes 30 pas dans le match. On attendait un miracle dans ce match. Mais toi, oui, t'as fait un miracle dans ce match. C'est de disparaître en seconde mi-temps. On t'a pas vu en seconde mi-temps. Même en première mi-temps, tu voyais de temps en temps. C'est incroyable. Le mec rase la barbe pour paraître plus jeune. Bah oui, bah tu faisais plus jeune. Et des erreurs d'un débutant. Des erreurs d'un jeune de 15-16 ans. Tu rases la barbe, tu parles quelques années. Mais t'as aussi perdu beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. En première mi-temps, on voyait que tu tentais des choses. Mais en deuxième mi-temps, on avait vraiment besoin de toi. Fallait vraiment pousser. Faire quelque chose. T'étais pas là. Il était pas là. Il fallait chercher Mbappé, lui mettre en deuxième mi-temps, on te cherchait toi. Il y a le Messi qui a marché sur l'eau, toi tu faisais que marcher sur le terrain. Tu faisais que marcher sur le terrain. Et t'as de la chance qu'il y a ton nom qui te sauve. Parce que Galtier t'aurait vite sorti. T'as de la chance. Galtier, là je vais pas le critiquer sur la composition. Mais le pire c'est qu'au tout début, ils avaient de l'envie. On pouvait vraiment compter sur peut-être une remontada, mais comme par hasard, comme l'année dernière. Là où Donnarumma avait foiré, là c'est Verratti qui foire. Putain, mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu regardes pas dans le dos? Oui, c'est un oubli. C'est un oubli? Ah, mais t'oublies de récupérer des ballons. T'oublies de grandir. Mais pour fumer tes Marlboro, ah, t'oublies pas. 7 paquets par jour, là, il n'oublie pas. Mais c'est incroyable. Sur les 2 buts, il est fautif. Mais c'est tout le temps quelqu'un. C'est lui ou Donnarumma, ou c'était Buffon. Il y en a tout le temps un qui cède à la pression. Limite, c'est même plus un entraîneur qu'il leur faut, c'est un psychologue. Parce qu'il y en a toujours un qui cède à la pression. C'est la pression, mais le pire c'est qu'on a vu une occasion de but à un moment donné. Vitinha qui est là, qui fait carrément une passe. Non mais une frappe sans vitamine, une frappe sans calcium. Même quand tu vas la frappe, même à vitesse réelle, elle allait au ralenti la frappe, elle allait au ralenti. Non mais tu regardes à vitesse réelle, la frappe elle allait carrément en arrière. Je te jure, la femme elle était freinée. Même le ballon il voulait pas rentrer. Non, mais dans toute cette équipe, il y a personne qui avait envie. Il y en a aucun qui a envie. Il y en a aucun qui a autant envie qu'à Mbappé. Après on est là, oui, pourquoi on perd? Mais il n'y a aucune envie, aucune agressivité. On n'a pas envie de tuer le match. On s'en fout. C'est pas une équipe de gagnants. Ils peuvent pas gagner. Mais une équipe qui perd contre Rennes et tout, faudrait vraiment qu'ils veulent les aller par de Bayern. Donc dis-moi ce que vous dans les commentaires. Mais Mbappé, fallait partir, fallait aller au Real Madrid, on t'a dit, on te l'avait tous dit, fallait partir au Real Madrid. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez dans les commentaires.